Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhwat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui vaut de l'or. C'est juste un miracle, cette phrase du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui met cela en application va avoir une vie tranquille, apaisée, il va se sentir bien physiquement, dans sa peau et tout. Écoutez ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans son hadith qui est rapporté par Tirmizi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit: le fils d'Adam n'aurait jamais rempli un récipient pire que son ventre. Écoutez bien. Le messager d'Allah il dit: le fils d'Adam n'aurait jamais rempli un récipient pire que son ventre. Quelques bouchées lui suffisent pour se tenir en forme. S'il en veut plus, qu'il réserve alors un tiers de son estomac pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son souffle. Subhanallah. Hadith court, bref, concis et précis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le pire récipient que tu peux remplir au monde, c'est ton ventre. Divise en trois: la nourriture, l'eau, c'est-à-dire la boisson, l'eau et tout ça, et ton souffle. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le ventre, on remplit jusqu'à plus d'espace. On boit encore l'eau ajoutée. Après, on n'a plus de souffle. On est là maintenant, on reste plus comme ça. On abuse, en fait. On abuse de la nourriture. Et c'est pas bien. Et ça crée aujourd'hui des maladies, tu vois, l'obésité, etc., etc. Quand nous, on veut parler, on va dire: ouais, vous êtes des grossophobes. Vous êtes des grossophobes. D'accord. Aujourd'hui, dès que tu dis quelque chose que ça ne plaît pas, on prend le nom de cette chose-là et on ajoute phobe après. Tu vois, aujourd'hui, toutes les phobies sont condamnées sauf l'islamophobie. C'est la seule phobie qui est permise, qui est halal. Sinon, tout le reste, dès que tu dis que oh non, t'es grossophobe, oh non, t'es machinphobe. Écoutez ce que les scientifiques disent à propos de cela. Les personnes dont l'appétit est disproportionné ne dépend pas seulement du poids. Elles commencent également à avoir des pensées négatives. Tu vois, quand tu manges trop, tu as toujours des pensées négatives, ce qui l'empêche de bien vivre son quotidien. Encore, une autre étude qui dit: nombreux sont les facteurs associés au désir de manger de manière démesurée. Quels sont ces facteurs qui poussent les gens à manger de manière démesurée? Le stress permanent, l'anxiété, ou encore les régimes restrictifs qui sont quelques-uns de ces facteurs. Tu vois, ce qui pousse souvent les gens à beaucoup manger, c'est le stress. Les gens, certains, quand ils sont stressés, ils se consolent dans la nourriture, tu vois, un bon kebab, grand machin, voilà, ils mangent. Et c'est pas bien. Selon les informations publiées sur The Primary Care Companion, machin, là-bas, les principales conséquences psychologiques sont les suivantes. Le fait de trop manger, là, quelles sont les conséquences? Nous avons l'isolement social, forte anxiété, état de souffrance, saute d'humeur, penser obsessionnellement sur les aliments et sur l'alimentation, altération du sommeil, diminution du rendement professionnel. Tout ça, ce sont les conséquences de beaucoup manger. Donc, appliquons le hadith, tu vois. Même les spécialistes affirment que manger plus que ce dont on a besoin est une des plus mauvaises habitudes alimentaires. Et ils conseillent de consommer de la nourriture avec modération. Certains même prescrivent, pour soigner certaines maladies, des diètes alimentaires et de s'abstenir de prendre de grosses quantités de repas. Cette théorie prophétique est considérée comme l'une des bases de la médecine moderne. Donc, Allah il n'aime pas les gaspilleurs. Ne gaspillez pas. Et ça aussi, c'est le gaspillage. Quand tu manges, si ton ventre est plein, tu arrêtes, tu vois, tu bois de l'eau. Faites productif. Il ne faut pas trop manger, tu vois. Il ne faut pas manger. Mange juste, voilà, pour quand tu as faim. Aujourd'hui, les gens mangent plus par faim. C'est-à-dire, ils mangent. Le matin, ils mangent. À midi, ils mangent. Non, à 10 heures.
Au moment de la récréation, il mange. À midi, il mange. En début d'après-midi, il mange. En fin d'après-midi, il mange. Au coucher du soleil, il mange. Après la prière de Maghrib, il mange. Isha, toujours, il mange, il mange. Oh! Oh! Arrêtez-moi ça. Ces petits trucs que tu manges là. Non, je mange pas, je grignote. Ces petits trucs que tu grignotes s'accumulent, frère. Ça s'appelle l'effet cumulé. Je vous conseille de lire le livre L'effet cumulé. De quoi? C'est d'Aren Hardy, non, je crois. Lisez ce livre. C'est un livre très important, très puissant. C'est un livre, les petits trucs que tu fais là, ça s'accumule. Et après, ça entraîne des conséquences négatives. Ça peut aussi se cumuler de façon positive et entraîner des conséquences positives. Donc, il ne faut jamais sous-estimer les petites actions que tu fais au quotidien. Tu vois? Un seul plat que tu vas manger, que tu vas dire, oh, c'est anodin. Si ça s'accumule, après, ça aura des conséquences plus tard. Ceux qui aiment grignoter, machin, les trucs qui ne sont pas très... Si tu as cette maladie-là, il faut changer. Par exemple, si tu aimes trop manger les chips tout le temps, ben, ça veut dire que tu aimes grignoter. Ben, faut grignoter des carottes. Tu vois, tu changes les chips avec des carottes. Tu manges des carottes, etc., etc. Des trucs qui sont sains. Tu vois? Donc, évitez de trop manger, de vous empiffrer. Ça, c'est pas bon pour vous. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le médecin de tous les médecins, il a parlé de cela depuis le 7e siècle. Alors qu'il n'a jamais fait d'études de médecine. Il n'a jamais été diplômé, machin, toutes ces histoires-là. Mais qui lui a enseigné tout cela? Qui? هذا أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين